Pourquoi protéger votre marque? Et surtout, qu'est-ce qu'une bonne marque? Parmi tous les droits de propriété intellectuelle sur lesquels nous pouvons vous assister chez Kirkpatrick, nous traitons ici des marques. Les marques ont pour but d'identifier l'origine commerciale de vos produits ou services et elles vous fournissent un monopole sur un territoire d'enregistrement pour des produits et services spécifiques. Cette protection est renouvelable indéfiniment. Qu'est-ce qui peut constituer une marque? Une marque peut être un mot, un logo, une association d'éléments verbaux et figuratifs, une forme, une position, un motif, un son, un hologramme, une marque multimédia, une marque de mouvement. Le but d'une marque, comme nous l'avons dit, c'est d'indiquer l'origine commerciale de vos produits et services et de vous donner un monopole. Avant tout, votre marque doit être distinctive, c'est-à-dire que quand le consommateur voit votre marque, il reconnaît que c'est une marque. Nous conseillons d'éviter les termes best, smart, flexi, utilisés à tout va et qui n'apportent rien. Une marque doit être non descriptive, c'est-à-dire qu'il est impossible de revendiquer un monopole sur un mot ou un signe qui décrirait vos produits et services ou leurs caractéristiques principales. Donc, une bonne marque, elle est originale dans votre secteur d'activité. C'est une association de termes ou de formes qui est non conventionnelle. Et même les offices aiment que ce soit humoristique et qui n'a pas de signification évidente en lien avec le produit ou le service que vous commercialisez. Attention, l'Office Benelux est particulièrement strict concernant ce critère de distinctivité. De plus, plus votre marque est distinctive, plus il sera facile de l'invoquer et de la valoriser. Une bonne marque doit également être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas enfreindre l'ordre public, les bonnes mœurs ou reprendre un emblème. Elle ne doit pas être déceptive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas induire le consommateur à croire que ce produit, ce service a des qualités, des propriétés qu'il ne possède pas. Et elle doit aussi être disponible, c'est-à-dire ne pas être similaire aux marques antérieures sur le marché. Nous citons ici quelques marques qui ont été refusées par l'Office de l'Union européenne car elles sont trop descriptives. Nous prenons l'exemple de Packaging That Cares pour des emballages, des sacs, des récipients alimentaires, du design d'emballage, ou la marque similaire Intellisense pour des toilettes et détecteurs pour chasse qui a été considérée comme descriptive. Une marque doit aussi être distinctive. C'est-à-dire que dans le cas de Create Your Role-Play Story with Real Players, pour des jeux vidéo, le nom en fait ressemble beaucoup plus à une règle du jeu qu'à une marque. Veuillez noter également que l'Office du Benelux est plus strict que l'Office de l'Union européenne et que les offices sont dans le temps de manière générale de plus en plus strictes et que des marques qui auraient été acceptées il y a quelques années seraient probablement refusées aujourd'hui. Dans ce cas, pour une marque qui a été utilisée pendant un certain nombre d'années, nous pouvons prouver une distinctivité qui est acquise par l'usage. Il faut donc que la marque ait une certaine renommée, mais c'est une procédure qui est très lourde. L'OBPI a émis des guidelines pour suggérer des modifications qui pourraient permettre de rendre plus distinctive une marque qui, à la base, est descriptive. Elle propose d'ajouter une police ou une typographie spécifique, une couleur, des signes de ponctuation ou des positions qui doivent en fait être originales. Vous voyez ici des exemples qui sont vraiment trop conventionnels et qui n'apportent rien à la marque. Par contre, quand les éléments ajoutés sont très distinctifs, très percutants ou spécifiques pour ce secteur, cela peut rendre la marque distinctive. De même, elle propose d'ajouter des formes géométriques, des images qui seraient en lien avec les produits et services. Quand ces ajouts sont très conventionnels, cela n'apporte pas de distinctivité. Par contre, si les formes sont plus originales et de taille relativement grande par rapport à l'élément descriptif,
il est possible que cela ajoute de la distinctivité. De même, quand les logos sont stylisés de manière très originale, cela peut apporter de la distinctivité. Évidemment, une image qui est couramment utilisée dans le secteur n'apportera rien. Grâce à ces éléments, vous pouvez en effet obtenir un enregistrement de marque pour une marque descriptive. Mais quelle est la valeur d'une marque descriptive? Nous citons ici un cas de jurisprudence de l'Office de l'Union européenne. Il s'agit d'une opposition intentée par Shopee contre Shopify. Dans ces deux marques, le préfixe shop est identique. Mais shop est tout à fait descriptif dans le secteur de la vente. Ainsi, l'opposant n'a pas pu avoir gain de cause. Nous pouvons aussi citer dans notre pratique une société A qui a son enregistrement de marque pour son nom de société qui lui est tout à fait distinctif et qui veut lancer un nouveau service qu'elle a nommé avec un terme tout à fait descriptif. Comme elle ne peut pas déposer ce terme descriptif comme marque, elle va procéder au dépôt d'une marque qui est constituée de son nom distinctif associé au nouveau terme qui est descriptif. Et en effet, elle obtient un enregistrement de marque. Mais cet enregistrement de marque, il est faible parce qu'il est tout à fait impossible d'agir contre tout tiers qui va utiliser ce terme descriptif. Il n'y a donc pas d'intérêt ni de valeur ajoutée à déposer une marque descriptive. En plus d'être distinctive, votre marque doit être disponible. En effet, il existe des risques d'opposition par les tiers qui possèdent des droits antérieurs. Ces tiers peuvent invoquer une similarité visuelle entre leur marque et la vôtre, surtout quand les lettres qui sont différentes sont en milieu de mots ou quand votre marque est un anagramme de leur marque. Elle peut aussi invoquer une similarité auditive entre les marques. Elle peut invoquer le fait qu'il y ait une partie identique, surtout si cette partie est la partie la plus distinctive de la marque, comme dans le cas BlefaVision, BlefaClean. Ou alors, elle peut invoquer une similarité conceptuelle entre les marques, comme dans l'exemple GoFitness, GoSport. Donc, votre marque va être définie par la liste des produits et services que vous allez inscrire. Ces produits et services sont décrits selon la classification de Nice, qui est une classification internationale. Bien qu'elle soit internationale, au niveau de chaque office, il existe une liste des formulations qui est acceptée à l'intérieur de chacune de ces classes. C'est pourquoi il existe de nombreuses objections concernant la description, surtout si vous voulez procéder à une demande d'enregistrement international. Pour ce type de demande, il est vraiment impératif de passer par un professionnel. La couverture de votre marque doit donc être adaptée à votre business. C'est-à-dire que la description doit permettre à votre business de se développer, elle ne doit pas être trop restreinte. Mais vous devez aussi, en déant les 5 ans, être en mesure de prouver que vous utilisez réellement la marque pour les produits et services listés. Donc elle ne doit pas être trop large. Il est tout à fait déconseillé de chercher à couvrir les 45 classes de produits et services, car il existe un principe d'intention d'usage. Si il n'y a pas d'intention d'usage, il s'agit d'une marque déposée de mauvaise foi. Et donc la couverture doit aussi couvrir les territoires où la marque est effectivement utilisée ou sera utilisée dans les 3 à 5 ans. On parle de territoires où la marque où les produits seront produits et où il y a une commercialisation du produit ou du service. Les territoires où vous avez des partenaires ou alors des pistes pour des distributeurs, des licenciés doivent être couverts. Nous conseillons généralement de définir tout d'abord une liste des territoires prioritaires et puis en plusieurs phases d'étendre en fonction de l'expansion du business. Il est vraiment au moment du dépôt important d'avoir une vision claire et réaliste de l'usage de la marque pour les quelques années à venir. Et si la couverture territoriale peut être étendue à tout moment, ce n'est pas le cas de la liste des produits et services. Nous vous donnons pour information une idée des coûts en matière de dépôt de marque qui vont dépendre du nombre de classes de produits et services couverts.
Par exemple, pour un dépôt de marque en 3 classes au Benelux, on est en dessous de 800 euros, en Union européenne en dessous de 2000 euros. Et il faut se rendre compte que ce dépôt vaut pour 10 ans et est renouvelable indéfiniment. Il existe évidemment des frais additionnels en cas d'objection ou d'opposition. De plus, vous pouvez prétendre à des subsides si votre PME a une adresse d'exploitation à Bruxelles. Et au niveau fiscal, il existe des avantages fiscaux au niveau fédéral à invoquer. Nous pouvons vous mettre en relation avec des partenaires consultants en matière de subsides ou fiscalistes. En addition, il existe des fonds de l'Office de l'Union européenne pour les petites et moyennes entreprises. Chaque année, une enveloppe peut vous aider à couvrir jusqu'à 50% des taxes d'enregistrement à une valeur maximum de 1 000 euros par PME. Et nous pouvons vous assister pour introduire une demande de fonds. Attention, en 2024, l'enveloppe de fonds était déjà épuisée au mois de juillet. Nous restons à votre disposition pour toute information concernant vos droits de propriété intellectuelle.